Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va faire la correction de l'évaluation numéro 6. Il faut bien lire le texte, au moins 5 fois, pour pouvoir répondre aux questions de la compréhension de l'écrit. Parce qu'il y a dans le texte des réponses directes et indirectes. Maintenant, grand 1, compréhension de l'écrit. Donne un titre au texte. Différents titres proposés sont possibles. À vous de choisir. Qui est l'auteur de ce texte? Il faut construire une phrase correcte. L'auteur de ce texte est Hans Christian Andersen. Troisièmement, ce texte est-il narratif, explicatif, injonctif? Ce texte est narratif. Quatrièmement, où vivait le petit sapin? Le petit sapin vivait dans la forêt. Cinquièmement, relève du texte le nom d'un autre arbre. Le nom d'un autre arbre est pin, sixièmement, que pourrait faire le petit sapin s'il était grand? Le petit sapin était grand. Le petit sapin était grand. Il pourrait étendre sa verdure et se contempler le vaste monde. Si le petit sapin était grand, il pourrait étendre sa verdure et contempler le vaste monde. Deuxièmement, activité réflexive sur la langue. Grand A lexique. Trouve le contraire des termes suivants. Pur, impatient. Pur, impur. Parce qu'ici on a pur, on a ajouté un préfixe. Impur. Impatient, patient. Deuxièmement, dans le synonyme des termes suivants. Joli, bâtir. Joli, beau. Bâtir, construire. Grand P, grammaire. Mais à la forme négative, il était bien placé. Voilà la démarche. Quatrièmement, mais au pluriel, la phrase suivante. Ce chien mange beaucoup. Voilà la démarche. On va vous donner le résultat. Ces chiens mangent beaucoup. Cinquièmement, relève le complément circonstanciel de lieu dans la phrase suivante. Dans la forêt vivait un joli sapin. Dans la forêt, c'est le complément circonstanciel de lieu. Sixièmement, indique la nature du mot souligné. Plusieurs espèces vivent dans la forêt. Le mot plusieurs est un pronom indéfini. Septièmement, relie les deux phrases en exprimant la cause. Il faut protéger la forêt des pointillés. Elle est la source de l'oxygène. Il était la réponse en exprimant parce que il faut protéger la forêt parce qu'elle est la source de l'oxygène. Deuxième réponse en exprimant par car il faut protéger la forêt car elle est la source de l'oxygène. 8. Écrit en lettres le nombre suivant. Il y a 24
oiseaux sur cet arbre. Il y a 24 oiseaux sur cet arbre. 24, c'est un nombre, et pour la fonction, c'est un adjectif numéral cardinal. C'est conjugaison. Conjugue les verbes entre parenthèses, auto-indiqués. Première phrase, le verbe à l'imparfait. Les bûcherons venir dans la forêt abattre les arbres. Les bûcherons venaient dans la forêt abattre les arbres. 10. Conjugue les verbes. Conjugue les verbes entre parenthèses, autant indiqué. Deuxième phrase, le verbe au passé composé. Je, entre parenthèses, le verbe à l'infinitif rencontrer mes amis devant l'école. J'ai rencontré mes amis devant l'école. 11. Conjugue autant qu'il convient. Prendre soin de la forêt. Demande cet homme aux enfants. Prenez soin de la forêt, demande cet homme aux enfants. 12. Conjugue autant qu'il convient. Si le sapin grandit vite, il, entre parenthèses, être très content. Quand on a si plus le présent, le deuxième verbe est conjugué au futur simple. Si le sapin grandit, il sera très content. Des orthographes. 13. Écrit au pluriel un bijou, un arc-en-ciel. Un bijou, des bijoux. Un arc-en-ciel, des arcs-en-ciel. 14. Complète par peu, peu et peu. On va donner la démarche. Après la démarche, voilà le résultat. Maman, je peux sortir un peu jouer avec mes amis. 15. Ajoute les accents qui manquent. Regardez la démarche. Il se promène, accent grave, dans la forêt, accent circonflexe. Expression écrite. Mets en ordre les phrases suivantes et copie le paragraphe. Voilà la démarche. Vous allez voir le paragraphe cohérent. Après avoir vu le paragraphe cohérent, on passe à la rédaction. Tu es passé chez ton ami pour l'inviter à ton anniversaire et tu ne l'as pas trouvé. Écris-lui un mot que tu vas lui glisser par-dessus la porte. Attention ici, c'est pas une lettre. À ne pas respecter le consigne de la lettre. Lieu, date, formule d'appel, le corps du texte ou bien de la rédaction, formule de politesse et signature. Ici, tu vas écrire 2 phrases et je vais glisser au-dessus de la porte ton mot écrit. Et merci de votre attention.